Social avec la colère des manipulateurs radio. Ils réclament davantage de reconnaissance mais aussi une revalorisation de leur salaire. Ils rappellent également que 80% des urgences passent par les services de l'imagerie médicale. Ils étaient tous en grève aujourd'hui à l'hôpital de la Fontaine d'Antibes où se sont rendus Marc Brucker et Séverine Neckelmann. Vu qu'on est les oubliés, on va informer. Ils se considèrent comme les oubliés, mais aussi les méconnus de la santé. Ce matin, c'est 100% du service des manipulateurs radio qui était en grève. Information et communication sur le métier ici. Pourtant, entre assistance aux opérations, injection et imagerie médicale, ces diplômés Bac+3 ne chôment pas. Ils se sentent lésés par rapport aux récentes avancées salariales décrochées par les infirmiers. On n'a pas l'impression d'exister par rapport à d'autres corps de métier qui sont plus représentés que nous, par rapport aux infirmières qui ont réussi à obtenir des avancées significatives, qui ont réussi à obtenir la prime veille, la prime Buzyn. Au titre de la pénibilité des urgences, les urgences qu'on fait, nous aussi, qui est notre cœur d'activité, qu'on défend, donc on aimerait être valorisé. Car ces personnels en mal de reconnaissance sont mobilisés dès notre entrée à l'hôpital. Il faut savoir que 80% de notre activité, 80% des entrées aux urgences passent par l'imagerie médicale, notamment au scanner, en radio. Nous travaillons le week-end, nous travaillons les nuits. Et notre activité les week-ends, les nuits et les jours fériés sont dédiés totalement aux urgences. Pas syndiqués, les manipulateurs radio se sont montrés très déterminés aujourd'hui à l'unisson pour de meilleures conditions salariales et d'exercice professionnel. Alors il n'y a pas que les manipulateurs radio qui sont mobilisés. L'annonce du Premier ministre concernant le plan hôpital a été jugée insuffisante par de nombreux syndicats. Ce matin, ils étaient une trentaine d'agents hospitaliers à manifester à l'extérieur de la Fontaine à Antibes. Ils ont distribué des tracts, de nombreux tracts. Je vous propose à cet égard d'écouter tout de suite le secrétaire général de la CGT Hôpital. Déjà, les grilles de salaire, elles ne sont pas toujours respectées aussi. C'est des négociations par contrat pour les contractuels. Normalement, il y a aussi une discrimination, parce que les grilles de salaire, par exemple, pour les contractuels à l'hôpital d'Antibes, ne sont pas suivies et c'est une contractualisation de l'administration à l'agent. C'est de plus en plus comme ça. Et la réforme de la fonction publique qui a été votée va diminuer aussi le rôle des représentants du personnel dans les instances représentatives où on veille justement à la progression de carrière des agents. On ne va plus avoir de vue sur ces avancées de progression de carrière des agents. Nous l'avons appris il y a quelques